Bonjour, je m'appelle Cyril Pétillon et je vais vous partager mon expérience dans l'immobilier. J'ai été restaurateur et quand j'ai vendu mon restaurant, j'ai décidé de faire de l'immobilier parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est toujours une profession qui m'a attiré. J'avais fait quelques investissements et donc j'aurais bien voulu, à cette époque-là, bien comprendre tous les mécanismes de cette profession. J'ai remarqué que dans le monde de l'immobilier, beaucoup de gens, entre guillemets, pensaient que nous gagnions 10, 15 000 euros, souvent à regarder la télé et à attendre que un coup de téléphone arrive pour que nous puissions faire nos ventes. La réalité est bien tout autre. Je me rappelle ma première expérience quand j'ai commencé, la première réunion avec des collègues, ces collègues qui gagnaient quand même très très bien leur vie par rapport à la moyenne nationale. Et le débat de cette réunion était, j'en ai marre de ce métier parce qu'aujourd'hui, les clients ne nous prennent pas au sérieux. Et en fait, ils voulaient être comparés à des cadres supérieurs. Et moi, à cette époque-là, qui sortais du restaurant, j'étais mort de rire parce que je leur disais, mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, votre métier, c'est de parler avec des gens, c'est de boire des cafés pour rencontrer des gens. Et vous pouvez atteindre grâce à ça des revenus extraordinaires par rapport à d'autres personnes qui, comme moi, étaient restaurateurs ou qui sont maçons ou ce genre de choses. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Moi, mon histoire, je me suis aperçu que dans l'immobilier, grâce à la restauration, où j'avais vraiment cette culture du travail acharné, je me suis toujours mis en action. Ça veut dire quoi? C'est quoi vraiment le travail d'un agent immobilier? En fait, moi, directement, j'ai compris que c'était un jeu mathématique où plus j'allais rencontrer de personnes, plus j'allais passer du temps avec des gens, et plus je pourrais développer mon chiffre d'affaires. Et donc, je passais entre 6 et 8 heures par jour en prospection. Au café, je rencontrais des gens. Systématiquement, je discutais avec eux. Et aujourd'hui, grâce à ça, ça m'a permis vraiment de développer mon activité. Ça me rappelle une histoire où un jour, j'étais assis à la terrasse du café et j'ai un client qui vient me voir et qui m'explique qu'aujourd'hui, il est dans une situation très délicate et qu'il a besoin de se reloger de toute urgence pour recommencer une nouvelle vie. On en a discuté pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et après, entre guillemets, cette conversation, nous avons mis en place, entre guillemets, son projet pour qu'il puisse enfin avoir une nouvelle vie. Et tout ça, entre guillemets, j'ai bien compris que c'était pas des logiciels qui pourraient obtenir ce genre de résultat, mais bien la connexion entre un humain et un humain. Et aujourd'hui, c'est ça l'immobilier. Il n'y a pas de secret. Le travail et la passion ont toujours été la clé déterminante de cette réussite. Et c'est certainement pas des formations sont de plus en plus illusoires ou des vendeurs de leads qui nous promettent mondes et merveilles. Peut-être qu'on fera une ou deux ventes de plus par an. Mais en vrai, rien ne remplacera l'humain dans cette profession. Cette capacité à communiquer avec autrui en étant sincère avec ces gens-là. Alors pour tous ceux qui pensent que l'immobilier est facile et c'est juste d'attendre qu'un coup de téléphone sonne ou de faire l'idiot sur les réseaux sociaux ou de payer quelqu'un qui va faire le travail à notre place, hélas, je pense que vous devriez reconsidérer votre façon de voir. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que en bas de la vidéo, vous puissiez mettre vos commentaires et que vous me disiez vraiment ce que vous pensez de votre activité dans l'immobilier et si aujourd'hui il y a une autre clé du succès dans l'immobilier, à part celle-ci. Merci et je vous dis à bientôt.